je vais finir avec ça. Il y a une femme en Colombie, on avait été, il y a des années de ça, peut-être en 2001, quelque chose comme ça. On avait été à l'église, une église à Bogota, en Colombie. La jeunesse était de 100 000 jeunes. On arrive là, c'est un stade. Un stade. Tu sais, comme quand tu vas peut-être au centre Bell ici, là, comme ils mettent le stage en plein milieu, puis toutes les estrades sont là et tout. 50 000. Puis c'était vraiment wow. 50 000 à 3 heures de l'après-midi, ils rentrent. Il y a la musique, la louange, la danse et tout. Il y a la prédication, les âmes sauvées. Cette journée-là que j'ai été là, qu'on a été là, il y avait 1200 âmes qui ont avancé pour accepter Christ. 1200! Puis tout de suite, ils sont amenés dans une salle à côté, ils sont enseignés les 4 lois spirituelles, etc., etc. Ils prennent leur nom, numéro de téléphone, et dans 2 semaines, ils sont déjà dans une rencontre avec Dieu une fin de semaine. C'est comme ça que l'Église avance. Amen. À 3 heures. Après, à 5h30, l'Église se vide d'un bord, et il y a un line-up de l'autre bord pour rentrer, parce que les autres 50 000, il faut qu'ils rentrent. Wow. Yeah, I like that. No problem. On reste pour la deuxième assemblée. Même chose. Encore au-dessus de 1000 qui avancent, deuxième assemblée. Et dans 2 semaines, ils vont être dans une rencontre avec Dieu, une fin de semaine, où est-ce qu'ils enlèvent toutes leurs affaires, tout le caca, tout ci, tout ça. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Baptism in the Holy Ghost, bam! Dans 1 mois, tu ne reconnais pas les personnes. Imagine. Et l'Église, même, c'était immense. Je vous dis là, j'ai jamais vu des multitudes comme ça. On avait reçu une parole que Dieu voulait faire, amener des multitudes. Parce que c'est notre rêve, c'est notre cœur. Et pendant longtemps, on a comme mis ce rêve-là de côté. Mais le Seigneur a dit, regarde pas avec les yeux naturels, mais les yeux de l'Esprit. Parce que moi, je les veux, ces multitudes-là. Je les veux. Pas pour se péter les bretelles et dire, oups, de dire, on est la meilleure église. Oh my gosh, slingshot. On va pas dire ça. En tout cas, vous pouvez voir qu'on n'a pas d'orgueil, hein? Parce que... Puis pas de... Ah là, je sais même plus ce que je disais, là. Ouais, c'est ça, pas pour se péter les bretelles, qu'on a la plus grande église à Montréal, puis on est les plus hautes, puis ci, puis ça. Ça, là, ça pue aux narines de Dieu, ça. Mais de dire, Seigneur, je veux les multitudes pour ton royaume. Moi, mon cœur, c'est quand je vois quelqu'un arriver au Seigneur, puis que quelqu'un, que ce soit nous ou quelqu'un dans notre équipe, prend soin de eux, puis qu'ils font des disciples de cette personne-là, wow, tu viens de mettre une joie immense dans mon cœur. Parce que c'est juste ça que je veux voir. Des âmes sauvées et en faire des disciples. Gagner des âmes, faire des disciples. On est en train de travailler sur le logo de Ming. On a eu un acronyme pour Ming. M, c'est moissonner. Moissonner les âmes. I, c'est émerger le nouveau dans la vie chrétienne. N, c'est de le nourrir et faire un disciple. Puis G is go. Fais la même chose qu'ils t'ont fait à toi. Et c'est comme ça qu'on va avoir, on va voir les multitudes. C'est comme ça qu'on va voir quand chacun prend soin de quelqu'un d'autre. Alors ça va être cool, je crois que Ben et Leslie sont en train de travailler là-dessus. Et Dieu voulant, dans la nouvelle année, on va présenter toutes ces choses-là. Mais là, c'est le temps, je crois. Si c'est l'appel de Dieu, qu'on va de l'avant avec Ming et qu'on va, puis on gagne les multitudes, il faut qu'on ait des bonnes stratégies en place aussi, là. Tu peux pas juste avoir des gens arriver comme ça, puis ah, ouais, c'est ça, puis après ça, ils sont pas enseignés. Ils ont besoin d'être enseignés. On a des enseignants dans l'Église. Il y a des gens que pour eux autres, ils sont comme super excités quand ils enseignent.
On a besoin de ça. On a besoin des gens qui connaissent la parole et tout. Mais je crois que si on fait comme cette femme-là, qu'on met de côté les circonstances, nos problèmes, parce qu'il va toujours en avoir. Jésus l'a dit. Vous allez en avoir des problèmes. Vous allez. C'est ça. Alors, si on fait comme cette femme-là, malgré que son mari était mort, malgré qu'elle avait plein de dettes, malgré qu'il voulait prendre ses enfants, elle a rencontré le prophète, puis il dit, amène-en des vases vides. Puis malgré nos problèmes, malgré nos circonstances, malgré tout ce qu'on peut avoir dans la vie, on doit en amener des vases vides dans l'Église. On doit amener des hommes vides au Seigneur pour que lui puisse les remplir avec son Saint-Esprit. Amen? Est-ce que ça vous a parlé aujourd'hui? Amen. Alors je crois qu'on est dans cette phase-là du ministère, une des phases, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit et de penser à notre prochain. Wow! Moi, je rencontre des gens des fois, là, et vous les voyez dans l'autobus le matin, dans le métro, à l'épicerie. Ils sont vides dans leurs yeux. Vides. Pas d'espoir, pas rien. Prêts à se suicider. Excuse-moi. Prêts à se suicider parce qu'ils disent que la vie, elle ne vaut pas la peine. Ah! Le Seigneur, il veut qu'on amène ces vases vides à lui. Puis on en connaît. Si on peut se lever tout le monde ensemble. Demandez au Seigneur, maintenant, et cette semaine aussi, de vous montrer les gens. De vous montrer les gens. Puis des fois, c'est tellement simple. Je suis tellement contente, puis si je peux donner ce témoignage-là, Maud, cette semaine, elle décide d'aller patiner. Elle met sur Facebook une invitation. Christian a répondu. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Christian. Dieu m'appelle tout le temps. Dieu t'appelle tout le temps. Je m'en vais. Non, je vais faire ça faire. Non, viens après. Viens, tu vois? Puis tu as répondu à l'invitation d'aller patiner vendredi soir. Vous avez eu un bon temps, je ne sais même pas, j'ai même pas été là de parler à Maud. Il y avait JF qui était là, il y avait Cassie qui était là, et Christian Porras qui était là aussi. Vous avez eu un bon temps. Puis Maud, elle a juste envoyé une invitation. Hey! Ici, on allait patiner au Etrium au centre-ville. Puis il a répondu oui. Aujourd'hui, il est à l'église. On ne sait jamais. You never know. Imagine. Une invitation sur Facebook à aller faire du patinage. Des Facebook. Facebook. Merci Seigneur pour Facebook. Hein? C'est quelque chose de bon. Tous les moyens sont bons, c'est ça. Alors, ici, on demanderait, Seigneur, montre-moi quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui allait à l'église avant, qui ne va plus. Peut-être c'est quelqu'un à ton travail. Tu sais que cette personne est prête pour entendre et de vivre cet amour de Jésus. Peut-être c'est ton voisin à côté. Peut-être c'est quelqu'un dans ta famille, un frère, une sœur. Moi, à chaque fois que je vois ma nièce et mon neveu, je dis, tu viendras nous voir. Je dis à son ami, Jésus, il t'aime tellement. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il dit, moi aussi je l'aime. Elle a donné son birthday. How cool is that? Puis là, mon mari dit, là, c'est le prochain pas. Tu vois? Alors, mettons pas un X sur personne. Ah, lui, c'est un leader de gang de rue. Oublie ça. Moi, peut-être je suis pas appelée à parler à ce leader de gang de rue, mais peut-être quelqu'un l'est. Hein? Dieu nous place
stratégique pour qu'on puisse parler de lui, démontrer cet amour extravagant, de donner cet amour-là. Seigneur, je prie que tu nous montres. Tu nous montres, Seigneur, à qui tu veux qu'on commence à prier pour. À qui tu veux qu'on commence à partager ta parole avec. À qui tu veux qu'on appelle cette semaine, Seigneur. Je te remercie, Père, que tu nous donnes le privilège d'amener des âmes à toi. Seigneur, tu l'as fait avec 12, puis on a renversé le monde à l'envers. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Tu vois les places où est-ce qu'eux sont en train de marcher maintenant. Tu vois pour certains, c'est difficile, Seigneur, de juste laisser tout dans tes mains. Mais je prie que tu leur donnes le courage, Seigneur, l'espoir, l'espérance, Seigneur éternel. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de nous, que chaque problème qu'on peut avoir, tu es en train de le régler maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'on soit ces flambeaux, comme la parole dit, qu'on brille comme ces flambeaux dans ce monde. Lord, I pray that we be so on fire that people would see the Holy Spirit. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour chaque âme qu'on va amener à toi, parce que c'est pour toi, pour que toi tu puisses recevoir la récompense pour tes souffrances. Quand tu es allé sur cette croix, Seigneur, tu as payé pour des multitudes, Seigneur éternel. Et je prie que cette église, on puisse les offrir comme un cadeau, un parfum, Seigneur, qu'on puisse t'offrir des multitudes d'âmes, qu'on puisse les voir, Seigneur éternel. Ouvre nos yeux de l'esprit pour qu'on puisse voir, Seigneur, intimité connue. Amen. On doit connaître le Seigneur dans la semaine. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Et je montrais même à quelqu'un ce matin, sur ton téléphone, là, il y a toutes sortes de Bible apps. J'ai le Bible app YouVersion. Ils ont sorti depuis jeudi passé Bible app pour kids. C'est tellement cute, c'est tous des dessins, des bandes dessinées et tout de la Bible. Sur ça, pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents, ils donnent à leurs enfants que ce soit un iPad ou quoi que ce soit pour jouer avec. Puis il y a le app de Bible pour enfants. Moi, tous les matins, ça sonne à 7h30. Don't forget to read your Bible. Is that cool? Comme si je m'oubliais, mais en tout cas, je trouve ça cute que Bible app YouVersion t'envoie ça. Je suis sur un programme, un plan maintenant de Joyce Myers, Hearing God Every Morning. C'est un plan de 21 jours. Après ça, je le change pour un autre. Je viens de finir celui de Billy Graham, etc., etc. Et c'est merveilleux. Il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». Moi, quand je travaillais, avant de me marier, je travaillais dans un restaurant. On commençait à 7h le matin. Puis il fallait que j'aille toute la nourriture prête pour 11h30 pour 75 à 100 personnes. On commençait à 7h le matin. Moi et une autre femme. Merci Seigneur pour cette femme, Jacqueline, m'a aidé tellement dans la cuisine. Mais en tout cas, puis je commençais à 7h sur la 40, près de la 13. Okay? Je me réveillais à 5h le matin pour prier. Lire ma parole à 5h du matin, à tous les matins. Et à 6h15, je partais. J'allais travailler, à 7h, je commençais ma journée. À tous les matins. Même quand, la première fois que nous, on est allé prendre un café ensemble, c'était un jeudi soir. On avait sorti de nos cours bibliques, puis on était dans la rue, puis on parlait. C'était sur Sainte-Catherine, alors en tout cas, on voyait toutes sortes d'affaires là-bas. Puis on parlait. Puis, mais on était juste amis parce que lui avait une gang d'amis, moi j'avais ma gang de filles et tout, puis on parlait puis tout. Puis là, on va du marchepied dans le stationnement, puis on continue à parler. Moi, j'étais gelée. Mais on parlait, c'était des bonnes choses, toutes des choses de Jésus, de Dieu et tout. Puis là, à un moment donné, il y a un frère qui sort, puis il dit « Hey, vous faites un beau couple, là. Pourquoi vous n'allez pas prendre un café? » Il y avait un McDo juste sur le coin, il était ouvert, je pense, 24 heures jusqu'à... Hein? Ouais, Stéphane. Puis là, nous, on dit « Hey,
Voyons donc, tu sais, moi, je ne vais pas lui demander pour aller prendre un café, franchement, c'est une fille, une femme. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? You want to go for coffee? Ça faisait déjà au-dessus d'une heure et demie qu'on parlait dehors. Alors, j'ai dit, OK, fine. Puis là, comme je vous ai dit déjà, je le trouvais beau, là. Je n'étais pas aveugle, et je ne suis pas encore aujourd'hui. Il était un beau bonhomme, là, tu sais. Alors, on s'en va prendre le café, puis on parle juste des choses de Jésus. On a parlé jusqu'à 1h du matin dans le McDo. Je m'en vais chez nous, 2h moins quart dans le lit, à 5h, pour me réveiller, pour prier. Je me suis réveillée et j'ai prié. Elle n'était pas longue la nuit, mais wow! Merci Seigneur. J'ai rencontré mon Jésus ce matin-là et mon futur mari aussi ce soir-là. Amen. Alors, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Si on a des excuses, c'est parce qu'on ne veut pas. Parce que si je me réveille à 5 heures pour prier et lire ma parole, et ensuite aller travailler, on peut le faire. Que ce soit le soir, que ce soit le matin, ou quoi que ce soit. Amen. Parce qu'on doit connaître notre parole. On doit être rempli de Dieu, parce que si on voit des gens dans la rue, on va leur donner quoi? On va leur donner quoi si on ne connaît pas notre parole, si on n'a pas cette intimité-là? Moi, une de mes prières dernièrement, sais-tu c'est quoi? Je marche dans la prophétie et tout. Merci Seigneur, j'aime ça. Puis je déteste quand je vois le contrefait. Le fake. Hier, au centre d'achat, il y avait des liseuses de bonne aventure. Oh Lord! Moi, ça vient me chercher parce que c'est le contrefait de la prophétie. Excuse me. Puis là, je vois une mère. Puis sa jeune de peut-être 18-20 ans. Ils sont en dessous, il y avait un arbre là, juste devant son petit kiosque là. Il se tient la main comme ça, tous les deux. Puis ils sont en train de prier pour cette chose-là, ces tarots-là, ces cartes-là et tout. Moi, je fais le tour en langue de la place. Puis là, j'ai dit, Seigneur, les prochaines fois, je veux que tu me donnes des paroles de connaissance pour la femme qui est en train de lire des cartes. Que j'arrive, ta main dans le dos, hein, juste ici, là, à droite. Ben, comment tu sais ça? Ben, Dieu, il sait ça. Moi, je me dis, s'ils sont tellement acute à entendre des esprits familiers, imagine une fois sauvés, entendre la voix de Dieu. Besoin d'un peu de nettoyage avant, là, mais en tout cas. Hein? Non, mais c'est ça. On doit être cette lumière qui brille. Ces flambeaux qui brillent. Amen? On doit être complètement convaincu. Complètement convaincu que Dieu veut se servir de nous. On doit être complètement convaincu de son amour. Complètement convaincu qu'il a mis quelque chose de spécial en nous. Est-ce qu'il y en a ici que vous croyez que Dieu n'a pas mis grand-chose en vous? Pas besoin de lever la main. Tu regardes les autres chrétiens puis tu dis, wow, check. Elle marche dans ça. Lui, il marche dans ça. Lui, il fait ça. Moi, j'ai pas eu grand-chose. C'est un mensonge. Il ne faut jamais croire ça. Jésus t'a donné sa plénitude. C'est à nous de la découvrir et de la relâcher. Je regardais la vidéo de SOS Mine, puis Jean-François Lemay en arrière ici, il a dit quelque chose, puis moi j'ai été comme émerveillée de le voir aller cette journée-là. C'était sa première fois, puis il a amené des âmes au Seigneur cette journée-là. C'était son premier réflexe. Lui, il faut qu'il accepte le Seigneur, puis qu'il prenne une Bible. Wow! Sa première fois. C'est là. C'est à nous de le découvrir et de le relâcher. Avant toute chose, il a pensé, il faut que j'amène le salut à ces gens-là. Puis le gars qui pleurait quand il a reçu sa Bible, moi, à chaque fois que je regarde cette vidéo-là, je pleure. Le monsieur, dans la rue,
qu'il a reçu une Bible, puis il pleurait de joie parce qu'il a eu une Bible. Wow! Imagine! Awesome! Puis c'est en nous, on doit juste le découvrir, puis de le relâcher, Seigneur, utilise-moi. Et si on prierait dans l'église ici, et on dirait, Seigneur, donne-nous des multitudes. C'est un mot que dans le vocabulaire du chrétien, on n'entend pas souvent. Multitude. Donne-nous des multitudes. Commence avec nos familles et nos amis. Donne-nous des multitudes. Parce que Jésus il revient bientôt. Puis on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas vivre dans le monde et s'attendre qu'on va aller au ciel. On doit. Seigneur, change-moi. Moi, toute seule, je ne suis pas capable. Moi, honnêtement, là, Bonne fête, Emily. Oh, that's so cute. Tu vas nous chanter. Mais moi, quand je suis venue au Seigneur, là, je vous dis, hein, toute seule, j'aurais jamais été capable de laisser les plaisirs du monde, de même vouloir prêcher un jour. De laisser, peut-être pour toi, ceux qui écoutent par live stream ou ceux qui vont voir la vidéo, peut-être c'est de la drogue, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la pornographie que tu n'es juste pas capable. Tu veux suivre le Seigneur, mais tu n'es pas capable. Tu as raison, tu n'es pas capable. On n'est pas capable. Mais lui, il est capable. Amen. Puis il veut nous délivrer de ces choses-là. Parce que chacun de nous, on a un appel sur notre vie. Si on pourra se voir comme Dieu nous voit, et qu'est-ce que Dieu a comme plan, parce que nous, on a un plan, hein? On a un plan, on va à l'école pour certains, on travaille après, on se marie, on a des enfants, on a une maison, on a 2 autos, etc. C'est un plan. C'est un bon plan. Et si on regarderait le plan que Dieu a pour nous, et si Dieu pour moi il me dit qu'il y a 20 000 âmes que moi je dois amener à lui, mais je suis tellement focusée sur mon petit plan de ma petite vie de 80. Hey, regarde l'acteur là, qui vient de mourir, là, Paul Walker. 40 ans. C'est celui qui a fait Fast and Furious, les films de Fast and Furious. Il est mort dans un accident d'auto. 40 ans. He's gone. He's gone. Imagine. Gone. Puis nous, on pense qu'on va faire notre petite vie de 20, 40, jusqu'à 80, 90, 100 ans. On ne sait jamais. Et si tu es appelé à faire ça, à gagner des âmes, c'est ça que Jésus veut pour chacun de nous. Qu'on amène le plus avec nous qu'on peut amener. Je vais finir avec ça. Il y a une femme en Colombie, on avait été, il y a des années de ça, peut-être en 2001, quelque chose comme ça. On avait été à l'église, une église à Bogota, en Colombie. La jeunesse était de 100 000 jeunes. On arrive là, c'est un stade. Un stade. Tu sais, comme quand tu vas peut-être au Centre Bell ici, là, comme ils mettent le stage en plein milieu, puis toutes les estrades sont là et tout. 50 000. Puis c'était vraiment wow. 50 000 à 3 heures de l'après-midi, ils rentrent. Il y a la musique, la louange, la danse et tout. Il y a la prédication, les âmes sauvées. Cette journée-là que j'ai été là, qu'on a été là, il y avait 1200 âmes qui ont avancé pour accepter Christ. 1200! Puis tout de suite, ils sont amenés dans une salle à côté, ils sont enseignés les 4 lois spirituelles, etc., etc. Ils prennent leur nom, numéro de téléphone, et dans 2 semaines, ils sont déjà dans une rencontre avec Dieu une fin de semaine. C'est comme ça
que l'Église avance. Amen. À 3 heures. Après, à 5h30, l'Église se vide d'un bord. Et il y a un line-up de l'autre bord pour rentrer parce que les autres 50 000, il faut qu'ils rentrent. Wow. Yeah, I like that. No problem. On reste pour la deuxième assemblée. Même chose. Encore au-dessus de 1000 qui avancent, deuxième assemblée. Et dans 2 semaines, ils vont être dans une rencontre avec Dieu, une fin de semaine, où est-ce qu'ils enlèvent toutes leurs affaires, tout le caca, tout ci, tout ça. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Baptism in the Holy Ghost, bam! Dans 1 mois, tu ne reconnais pas les personnes. Imagine. Et l'Église, même, c'était immense. Je vous dis là, j'ai jamais vu des multitudes comme ça. On avait reçu une parole que Dieu voulait faire, amener des multitudes. Parce que c'est notre rêve, c'est notre cœur. Et pendant longtemps, on a comme mis ce rêve-là de côté. Mais le Seigneur a dit, regarde pas avec les yeux naturels, mais les yeux de l'Esprit. Parce que moi, je les veux, ces multitudes-là. Je les veux. Pas pour se péter les bretelles et dire, oups, de dire, on est la meilleure église. Oh my God, slingshot. Pas pour dire ça. En tout cas, vous pouvez voir qu'on n'a pas d'orgueil, hein? Parce que... Puis pas de... Ah là, je sais même plus ce que je disais, là. Ouais, c'est ça, pas pour se péter les bretelles qu'on a la plus grande église à Montréal, puis on est les plus hautes, puis ci, puis ça. Ça, là, ça pue aux narines de Dieu, ça. Mais de dire, Seigneur, je veux les multitudes pour ton royaume. Moi, mon cœur, c'est quand je vois quelqu'un arriver au Seigneur, puis que quelqu'un, que ce soit nous ou quelqu'un dans notre équipe, prend soin de eux, puis qu'ils font des disciples de cette personne-là, wow, tu viens de mettre une joie immense dans mon cœur. Parce que c'est juste ça que je veux voir. Des âmes sauvées et en faire des disciples. Gagner des âmes, faire des disciples. On est en train de travailler sur le logo de Ming. On a eu un acronyme pour Ming. M, c'est moissonner. Moissonner les âmes. I, c'est émerger le nouveau dans la vie chrétienne. N, c'est de le nourrir et faire un disciple. Puis G is go. Fais la même chose qu'ils t'ont fait à toi. Et c'est comme ça qu'on va avoir, on va voir les multitudes. C'est comme ça qu'on va voir quand chacun prend soin de quelqu'un d'autre. Alors ça va être cool. Je crois que Ben et Leslie sont en train de travailler là-dessus. Et Dieu voulant, dans la nouvelle année, on va présenter toutes ces choses-là. Mais là, c'est le temps, je crois. Si c'est l'appel de Dieu, qu'on va de l'avant avec Ming et qu'on va, puis on gagne les multitudes, il faut qu'on ait des bonnes stratégies en place aussi, là. Tu ne peux pas juste avoir des gens arriver comme ça, puis ah, ouais, c'est ça, puis après ça, ils ne sont pas enseignés. Ils ont besoin d'être enseignés. On a des enseignants dans l'Église. Il y a des gens que pour eux autres, ils sont comme super excités quand ils enseignent. On a besoin de ça. On a besoin des gens qui connaissent leurs paroles et tout. Mais je crois que si on fait comme cette femme-là, qu'on met de côté les circonstances, nos problèmes, parce qu'il va toujours en avoir. Jésus l'a dit. Vous allez en avoir des problèmes. Vous allez. C'est ça. Alors, si on fait comme cette femme-là, malgré que son mari était mort, malgré qu'elle avait plein de dettes, malgré qu'il voulait prendre ses enfants, elle a rencontré le prophète, puis il dit, amène-en des vases vides. Puis malgré nos problèmes, malgré nos circonstances, malgré tout ce qu'on peut avoir dans la vie, on doit en amener des vases vides dans l'Église. On doit amener des âmes vides au Seigneur pour que lui puisse les remplir avec son Saint-Esprit. Amen? Est-ce que ça vous a parlé aujourd'hui? Amen. Alors je crois qu'on est dans cette phase-là du ministère, une des phases, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit et de penser à notre prochain.
Wow! Moi, je rencontre des gens des fois, là, et vous les voyez dans l'autobus le matin, dans le métro, à l'épicerie. Ils sont vides dans leurs yeux. Vides. Pas d'espoir, pas rien. Prêts à se suicider. Excuse-moi. Prêts à se suicider parce qu'ils disent que la vie, elle ne vaut pas la peine. Ah! Le Seigneur, il veut qu'on amène ces vases vides à lui. Puis on en connaît. Si on peut se lever tout le monde ensemble. Demandez au Seigneur, maintenant et cette semaine aussi, de vous montrer les gens. De vous montrer les gens. Puis des fois, c'est tellement simple. Je suis tellement contente, puis si je peux donner ce témoignage-là, Maud, cette semaine, elle décide d'aller patiner. Elle met sur Facebook une invitation. Christian a répondu. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Christian. Dieu m'appelle tout le temps. Dieu t'appelle tout le temps. Je m'en vais. Non, je vais faire ça faire. Non, viens après. Viens là, tu vois? Puis tu as répondu à l'invitation d'aller patiner vendredi soir. Vous avez eu un bon temps, je ne sais même pas, j'ai même pas été là de parler à Maud. Il y avait JF qui était là, il y avait Cassie qui était là, et Christian Porras qui était là aussi. Vous avez eu un bon temps. Puis Maud, elle a juste envoyé une invitation. Hey! Et si on allait patiner au Etrium au centre-ville? Puis il a répondu oui. Aujourd'hui, il est à l'église. On ne sait jamais. You never know. Imagine. Une invitation sur Facebook à aller faire du patinage. Les Facebook. Facebook. Merci Seigneur pour Facebook. Hein? C'est quelque chose de bon. Tous les moyens sont bons, c'est ça. Alors, ici, on demanderait, Seigneur, montre-moi quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui allait à l'église avant, qui ne va plus. Peut-être c'est quelqu'un à ton travail. Tu sais que cette personne est prête pour entendre et de vivre cet amour de Jésus. Peut-être c'est ton voisin à côté. Peut-être c'est quelqu'un dans ta famille, un frère, une sœur. Moi, à chaque fois que je vois ma nièce et mon neveu, je dis, tu viendras nous voir. Je dis à son ami, Jésus, il t'aime tellement. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il dit, moi aussi, je l'aime. Emily's birthday. Imagine. How cool is that? Puis là, mon mari dit, là, c'est le prochain pas. Tu vois? Alors, mettons pas un X sur personne. Ah, lui, c'est un leader de gang de rue. Oublie ça. Moi, peut-être je suis pas appelée à parler à ce leader de gang de rue, mais peut-être quelqu'un l'est. Hein? Dieu nous place à des places stratégiques pour qu'on puisse parler de lui, démontrer cet amour extravagant, de donner cet amour-là. Seigneur, je prie que tu nous montres. Tu nous montres, Seigneur, à qui tu veux qu'on commence à prier pour. À qui tu veux qu'on commence à partager ta parole avec. À qui tu veux qu'on appelle cette semaine, Seigneur. Je te remercie, Père, que tu nous donnes le privilège d'amener des âmes à toi. Seigneur, tu l'as fait avec 12, puis on a renversé le monde à l'envers. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Tu vois les places où est-ce qu'eux sont en train de marcher maintenant. Tu vois, pour certains, c'est difficile, Seigneur, de juste laisser tout dans tes mains. Mais je prie que tu leur donnes le courage, Seigneur, l'espoir, l'espérance, Seigneur éternel. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de nous, que chaque problème qu'on peut avoir, tu es en train de le régler maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'on soit ces flambeaux, comme la parole dit,
monde. Lord, I pray that we be so on fire that people would see the Holy Spirit. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour chaque âme qu'on va amener à toi, parce que c'est pour toi, pour que toi tu puisses recevoir la récompense pour tes souffrances quand tu es allé sur cette croix, Seigneur. Tu as payé pour des multitudes, Seigneur éternel, et je prie que cette Église, on puisse les offrir comme un cadeau, un parfum, Seigneur, qu'on puisse t'offrir des multitudes d'âmes, qu'on puisse les voir, Seigneur éternel. Ouvre nos yeux de l'esprit pour qu'on puisse voir, Seigneur, tous les hommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'on voit, Seigneur, avec les yeux de l'esprit et qu'on soit ces flambeaux remplis d'amour. Bénis, Seigneur, chaque personne. Bénis tous ceux qui sont malades aujourd'hui. Seigneur, je lis tout esprit de maladie qui vient contre eux autres, Seigneur, et je délie sur eux la santé parfaite, qu'ils soient renforcés là où est-ce qu'ils sont dans le lit aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu, Seigneur, qui donne son amour de façon extravagante, qui donne tout ce que tu as payé sur cette croix, Seigneur, pour tes enfants. Et on te remercie, Papa, et on te remercie pour le temps qu'on a eu entre frères et sœurs. On bénit ton nom. On bénit ton nom, Seigneur. Prends Montréal. Prends Montréal, Seigneur. Montréal a besoin de toi. Prends, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, on prie pour nos autorités. Que tu puisses ouvrir leurs yeux et leur cœur, qu'ils puissent voir, Seigneur, ta croix, qu'ils puissent voir ton amour. Bénis nos autorités, Seigneur. Bénis, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans notre semaine. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Amen.